Les Vigiles de l'âme. Les Vigiles de l'âme. Évangile du 24 janvier 2026. Marc au chapitre 3, versets 20 et 21. Jésus revient à la maison et la foule s'y rassemble. Après la synagogue, après la mer, après la montagne, voici la maison. Ce mouvement n'est pas anodin. Il dessine un itinéraire intérieur du Dieu de la parole au lieu du passage, au lieu de l'appel, jusqu'au lieu de l'intimité. Mais une chose surprend. Jésus n'a pas de maison à lui. Il ne possède ni terre, ni demeure, ni refuge stable. Et pourtant, l'Évangile dit « Il revint à la maison ». Cela signifie peut-être que la vraie maison de Jésus n'est pas un lieu matériel, mais un espace relationnel, un lieu où les cœurs se rassemblent, un lieu où la présence crée la communion. Les pères de l'Église disaient souvent que là où le Christ est accueilli, là est la demeure de Dieu. Que le cœur ouvert devient temple. Que la relation devient habitation. Et l'Évangile ajoute quelque chose de fort. La foule ne fait pas que venir, elle se rassemble. Elle ne se contente pas d'être là, elle devient un corps, elle s'unit, elle se concentre autour de lui, Jésus, au point que l'on ne peut même plus manger. Ce détail n'est pas insignifiant, car il évoque une autre faim, une autre nourriture. Comme si la présence du Christ suffisait à rassasier. Comme si la vie reçue de lui déplaçait toutes les préoccupations ordinaires. Les pères de l'Église ont souvent commenté cela. La véritable nourriture de l'homme n'est pas d'abord le pain, mais la présence, non pas l'objet possédé, mais la relation vécue. Puis vient cette parole troublante. Les gens de chez lui dirent « Il a perdu la tête ». Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des ennemis, ce sont les proches de Jésus, ceux qui le connaissent, ceux qui vivent dans la relation avec lui, avec Dieu. Ils ne le reconnaissaient plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dépassés, parce que l'intensité de ce qui se passe déborde leur cadre, parce que l'amour de Dieu excède toujours la mesure humaine. La tradition chrétienne l'a toujours affirmé. L'amour absolu apparaît comme une folie aux yeux du monde. Saint Paul dira plus tard « La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. » La croix elle-même sera le signe ultime de cette folie. Un Dieu qui aime jusqu'à se livrer. Un Dieu qui ne se protège pas.
un Dieu qui ne calcule pas. Il y a dans cet évangile une vérité profonde sur notre propre chemin. Lorsque nous entrons vraiment dans une relation vivante avec Dieu, lorsque nous laissons sa présence transformer nos priorités, nos attachements, nos sécurités, alors il arrive que les autres ne nous reconnaissent plus. Non parce que nous devenons étrangers, mais parce que nous devenons autres. L'amour transforme. La présence transforme. La grâce transforme. Et ce qui est transformation intérieure peut apparaître comme déséquilibre aux yeux de ceux qui restent dans une logique purement humaine. Mais l'Évangile ne nous invite pas à la rupture. Il nous invite à la fidélité. Fidélité à ce que Dieu accomplit en nous, même lorsque cela devient incompréhensible. Car la véritable folie n'est pas d'aimer trop. La véritable folie serait de refermer son cœur par peur d'être dérouté. Seigneur, apprends-nous à consentir à la folie de ton amour. Donne-nous d'habiter cette maison qui n'est faite ni de pierre ni de bois, mais de présence, de relation et de communion. Amen.